Le Bitcoin est en train de débuter sa correction que nous identifions ensemble dans nos vidéos depuis environ 3 jours maintenant. Toutes les indications pointent vers une seule et même zone, la zone sur laquelle le Bitcoin pourrait du coup trouver son bottom, et ce serait sans doute l'une des dernières fois qu'on reviendrait chercher des points aussi bas. Donc une très bonne opportunité pour essayer de buy the dip. Mais où se trouve cette zone et pourquoi est-ce qu'il y a autant de chances qu'on aille la rejoindre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 13 octobre 2021 et il est 14h21 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin ici qui retrace de 3,61% sur la journée. Donc ça y est, on est en train de débuter le mouvement baissier que nous mettons en place dans nos analyses depuis maintenant 3 jours environ. On a un Bitcoin aux 55 100 $. On va voir ensemble qu'il y a énormément d'indicateurs qui pointent vers une seule et même zone. Et en plus de ça, on voit simplement que les waves sont en train de liquider un petit peu toutes ces positions longues à levier qui ont été accumulées. Autrement, sur la majorité du top 30, on voit qu'on a une explosion de la part des altcoins. On a ici un BNB avec 16,58% à la hausse, Polkadot qui nous pousse 8,25%, on a Uniswap avec 6,79%, Avalanche avec 6,28%, on a Stellar qui pousse quasiment 12% sur la journée et presque 5% du VeChain. Mais attention les amis, vous le savez, ça peut très bien être à l'heure. Si le Bitcoin lui vient à corriger un petit peu plus fortement, eh bien évidemment les altcoins vont en pâtir par la même occasion. Ok, on est sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la joie 70, donc on voit dès qu'il commence à y avoir un mouvement correctif, on commence déjà à bien reculer. Rappelez-vous, on était dans les 79, on était à ça de repasser dans l'extrême euphorie, et on avait déjà payé les frais il y a de ça un mois environ maintenant, lorsqu'on était à ça aussi de rentrer dans l'extrême euphorie. On avait connu du coup ce fameux flash crash. Donc là on est en train déjà d'essayer de calmer l'euphorie, on voit surtout ici en termes de liquidation qu'on est en train de s'attaquer aux positions longues, un social index sur up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors avant d'analyser le graphique lui-même, on va ici analyser un petit peu les liquidations et on voit qu'on commence un petit peu à inverser. Dans le passé, on essayait pas mal de liquider les positions short puisqu'il y avait encore beaucoup de gens qui étaient négatifs et qui shortaient le marché. Mais là, depuis hier, on est vraiment en train d'inverser ça. On est en train plutôt de s'attaquer aux positions longues et regardez ici, il y a des liquidations assez importantes qui se sont mises en place sur ce mouvement baissier. On va aller voir ça tout à l'heure. Donc, on va regarder un petit peu au niveau du Bitcoin. Si on voit ce qui s'est passé, regardez. On avait bien identifié ici qu'on allait sans doute avoir un fake out puisqu'on a cassé un range qui était assez important, un niveau de résistance très important avec très peu de volume. Donc, on s'est dit attention, il commence à y avoir pas mal de fake out. On avait d'ailleurs passé un tweet de Bitcoin Archive, me semble-t-il, qui pointait du doigt tous ces fake out qui se mettaient en place en ce moment sur le Bitcoin. Donc ça a été vraiment le cas pratique. On voit qu'on y est. On est venu casser à la hausse ici ce range et par la suite que s'est-il passé? Eh bien non, on revient le réintégrer immédiatement. Donc pour l'instant, on est à nouveau en train de rentrer dans ce range. Qu'est-ce qu'il peut se passer? Eh bien on voit qu'on a ici cette borne basse qui pourrait être cherchée en premier lieu aux 55 703 $ en tant que résistance cette fois-ci. On la valide et par la suite on vient rechercher cette borne basse. Donc on va aller voir ensemble sur les graphiques que beaucoup d'indicateurs pointent vers une seule et même zone et ça pourrait vraiment nous permettre d'avoir une opportunité ici de trouver le bottom sur le Bitcoin. La team Logique, n'oubliez pas de récupérer votre cadeau totalement gratuit que je vous offre pour vous remercier de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, en bref de votre soutien sur la chaîne. Donc pour tous les nouveaux abonnés, pour tous les nouveaux membres de la team Logique, passez directement par le lien dans la description. Vous allez pouvoir télécharger votre mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie qui est le guide que j'ai moi-même rédigé. Alors à l'intérieur, vous allez directement obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies, parce que on le sait aujourd'hui, il y a deux grandes erreurs que la majorité des investisseurs perdants réalisent. C'est premièrement ne pas être au courant des erreurs de débutants que tout le monde réalise, les erreurs dans lesquelles on est tous tombés, parce que on le sait, une fois qu'on connaît ces erreurs, eh bien on va essayer de les éviter un maximum, et au travers de ce guide, je vous mets en garde par rapport à ces pièges. Et deuxième grosse erreur que font les débutants et la majorité des investisseurs perdants sur le marché des crypto-monnaies, c'est de ne pas avoir de plan d'action d'investissement. Je vous le répète encore et encore, mais il faut avoir un plan d'action d'investissement, surtout dans la phase de marché dans laquelle nous sommes actuellement. La fameuse phase qui va arriver sera sans doute l'hyper climax run, le moment où tout va se décorréler. Et si vous n'avez pas de plan d'action d'investissement, eh bien vous foncez tête baissée dans la gueule du loup et c'est généralement dans ces moments-là qu'on vient à tout perdre. Donc la team Logique, n'hésitez pas à télécharger totalement gratuitement ce mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Le lien est dans la description et il va vous permettre vraiment de vous faire vos armes pour cette deuxième phase du bull run. Ensuite, on est ici sur les liquidations du Bitcoin puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu pas mal de liquidations qui ont été mises en place et la majorité sur des positions longues. Regardez, j'ai ici branché simplement en 1 heure pour qu'on voit un petit peu les liquidations récentes. On s'était déjà passé il y a de ça quelques jours maintenant et on avait dit que attention, on allait pouvoir sans doute essayer de switcher parce qu'il y a de ça quelques jours, on s'attaquait vraiment aux positions short. Il y avait encore beaucoup ce sentiment négatif, beaucoup de personnes shortaient avec du levier et donc ils se sont fait liquider. Et là, on est en train de s'attaquer aux positions longues. Donc on voit qu'on a eu ici un premier gros nettoyage. On a eu 47 millions de dollars de
positions longues qui ont été liquidées. On en a aussi eu un ici le 10 octobre à 23h, on a eu 53 millions de dollars de positions longues liquidées. Là aussi on a un petit spike avec 22 millions de dollars de positions longues liquidées et on le voit ces derniers temps, on essaye vraiment de liquider un maximum de positions longues. Pourquoi? Eh bien comme je vous l'ai dit, le crypto Fear and Greed c'est un indicateur ultra puissant et lorsqu'il arrive dans sa zone entre les 70 et les 100, donc le moment où on arrive dans la joie, voire dans l'extrême joie à partir de 80, eh bien généralement c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'être prudent parce qu'on a trop d'euphorie qui rentre, on a trop de personnes qui croient être les rois du pétrole, qui mettent du levier sur le Bitcoin et donc qu'est-ce qui se passe? Bien les whales aiment bien punir tout ça. Donc elles sont en train de récupérer des liquidités là où il y en a et actuellement où est-ce qu'il faut récupérer des liquidités? Eh bien c'est sans doute ces positions longues qui ont été mises en place à levier sur ces plus 15 000 dollars qu'on a réalisé sur le Bitcoin en même pas 10 jours. Donc il faut un petit peu calmer tout ça. Par contre ne vous inquiétez pas, le moyen et long terme sur le Bitcoin est très bullish et on a une zone qu'on peut aller chercher vraiment sur le Bitcoin, ce serait la zone sur laquelle on pourrait trouver le dernier point d'entrée, le dernier meilleur point d'entrée sur le Bitcoin et on va aller voir ça tout de suite. Ok, on est ici sur le Bitcoin et comme vous le voyez, on voit qu'on est en train ici d'entamer une certaine correction. Et pourquoi est-ce qu'on essaye encore de corriger et pourquoi est-ce que je pense qu'on peut partir encore plus bas? Simplement parce que regardez les mèches, on voit qu'elles sont encore totalement rachetées par les boules. Et lorsque les whales, elles, commencent à s'attaquer aux positions longues à levier, donc quand il y a trop d'euphorie sur le marché, quand il commence à y avoir trop de personnes qui pensent être les rois du pétrole, eh bien elles veulent faire corriger le marché. Elles veulent récupérer un petit peu toutes ces liquidités des personnes qui ont mis du levier. Et donc en voyant ici des mèches qui sont rachetées, les whales, qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent qu'il y a encore énormément de demandes sur le Bitcoin, que tout le monde croit ici avoir un bottom sur Bitcoin et donc on rachète le dip, eh bien généralement elles aiment nous renvoyer encore plus bas pour vraiment essayer de récupérer toutes ces liquidités. Alors comme vous le voyez ici, je vous ai matérialisé quoi? Je vous ai matérialisé simplement les retracements de Fibonacci du dernier mouvement en instance, donc celui qu'on a commencé ici le 29 septembre 2021. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand on vient buter ici sur une zone? Eh bien on se trace un Fibonacci juste après avoir eu un début de correction. Pourquoi? Parce que la première zone d'arrêt, la première zone qu'on va sans doute aller chercher, ça va être ici les 0,382 de Fibonacci. Tant qu'on ne vient pas franchir à la baisse cette zone, eh bien on n'est pas en tendance baissière, on ne remet pas en cause la tendance, on reste en tendance haussière, mais on est simplement ici en train de souffler pour récupérer de la force. Donc les 0,382 de Fibonacci, ça va être une zone vraiment de support qui va être clé, qui ne va pas falloir franchir à la baisse. Elle est ici actuellement directement aux 51 348 dollars. Donc si on vient à avoir une correction, on pourrait aller la chercher. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit qu'il y a aussi directement sur cette zone? On a ici cette énorme trend de baissière qui nous maintenait à la baisse. Rappelez-vous que je vous avais montré en weekly, c'était ici sur le 13 mars 2021. Donc on est ici simplement aussi dessus. Donc c'est une zone de confluence. Ça montre que ça va être un niveau de support qui va être clé, qui va être totalement supporté par les boules. Donc ça nous permettrait quoi? Ça nous permettrait ici de venir Ça nous permettrait ici simplement de venir chasser toutes les personnes qui ont mis ici leur stop loss en dessous de cette zone d'accumulation, puisque c'est généralement là où on fait. Lorsqu'on a toute cette hausse, eh bien on vient monter notre stop loss petit à petit et donc on vient le placer simplement à ce niveau-là. Donc là aussi, ça pourrait vraiment permettre aux Waze de récupérer des liquidités. En plus de ça, troisième indication que je vais présenter dans la vidéo d'hier, on a eu ici cette mèche qui est venue directement chercher ici les 0,382 de Fibonacci. Donc qu'est-ce que ça montre? En fait, ça montre ici qu'on est venu tester la demande et on a vu que voilà, on a réussi à venir faire pousser ici jusqu'à cette zone des 0,38 de Fibonacci sans qu'il y ait une réelle réaction boule et dès lors qu'on est venu la toucher ici, il y a eu une énorme réaction acheteuse. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que le cours pourrait aller facilement venir chercher de cette zone. C'est une zone qui risque de ne pas être très défendue et de toute façon on a chassé un petit peu ici tous les stop loss ou aussi tous les ordres qui pouvaient être positionnés. Si on regarde maintenant au niveau du ruban de moyenne mobile, regardez, ça concorde aussi totalement. La moyenne mobile 21 périodes qui est ici aux 51 226 dollars. Donc elle aussi, vous le savez, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, eh bien elle a un effet dément avec le prix. Donc le but pour le prix lorsqu'on commence à trop s'en décorréler, ça va être de revenir le chercher pour vraiment ici pouvoir par la suite construire une certaine tendance qui va être saine et qui va être haussière. Ensuite, on regarde au niveau des volumes profile, on voit qu'on a ici un énorme creux de volume profile comme je vous l'ai dit. Donc là, on est vraiment en train de lutter, c'est pour cette raison que toutes les mèches sont rachetées. Mais dès lors qu'on va être ici rejeté de cette zone, ça va être très facile pour les bears de venir s'incruster et de venir ici à minima nous chercher ici les 51 128 dollars qui est quasiment les 0,382 de Fibonacci, puisque c'est ici un tout premier spike de volume profile, ça va être une première zone qui risque d'être défendue. Donc comme vous le voyez, ça fait vraiment énormément d'indicateurs qui pointent vers la même direction. Donc cette direction, ce serait ici les 51 324 dollars environ. Il va vraiment falloir la surveiller, comme je vous l'ai déjà expliqué aussi. On peut très bien venir sur cette zone, faire vraiment une énorme mèche, liquider encore un maximum de positions longues, mais tout ce qu'il nous faut, nous, c'est de venir réintégrer et d'avoir une clôture daily au-dessus ici de cette trend qui nous maintenait à la baisse et aussi des 0,382 de Fibonacci. Et comme je vous l'avais expliqué aussi, cette trend, on n'a encore jamais clôturé dessus, on est juste simplement venu la tester avec une mèche. Maintenant, si on regarde un petit peu au niveau
du RSI, on est bel et bien malheureusement en train de valider ce M-top en oreille de chat que je vous avais présenté. On a toujours ici cette divergence bear entre ces deux tops et les deux tops sur le cours, puisque on a un top ici plus bas que le nouveau top, alors que ici inversement on était sur la même ligne. Donc on est bel et bien en train de le valider. On a ici un premier niveau de support au 58,50. On a ici cette trend aussi que je vous ai matérialisée qui pourrait aussi nous permettre de trouver rebond. Et comme par hasard, où est-ce qu'elle nous amène? Elle nous amène sur les 52 RSI. Donc ça fait là aussi deux grosses zones, des zones de confluence, des zones de support clés qui vont nous permettre sans doute de trouver un rebond. Et je pense aussi que ça concorderait avec les 0,382 de Fibo, puisque si là on revient aux 52 RSI, le prix reviendrait ici à peu près sur cette zone des 50 819 jusqu'aux 51 327 $. Donc voilà, on a vraiment toutes les indications qui nous mènent vers cette zone-là. Il va vraiment falloir la surveiller. Et évidemment, il va d'abord falloir franchir ici ce niveau de support aux 53 664 $. Il est vrai que si on ne vient pas franchir cette zone, eh bien on n'ira pas chercher évidemment la fameuse zone qu'on attend. Mais par contre, si on voit qu'on commence à venir franchir cette zone à la baisse, alors vous savez exactement où est-ce qu'on pourrait aller. On voit qu'on a du gros volume bear qui commence à être adossé, donc ce n'est pas pour rien non plus. Ça montre que les bears sont quand même en train de se montrer. Ils sont en train de réaliser ici une certaine défense de cette zone ici des 57 810 $. Il y a eu très peu de volume bull, donc les bears sont vraiment en train de se montrer. Donc voilà pour le Bitcoin actuellement. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Eh bien, on laisse cette correction se mettre en place. On va voir jusqu'où est-ce qu'on va aller. On va sans doute de toute façon aller tester ici cette zone de support aux 53 664 $. Et si on vient la franchir à la baisse, eh bien, on a de très grandes chances de venir clôturer ici sur cette zone des 0,382 de Fibonacci qui concorde avec quasiment toutes les indications. Ensuite, on est sur le crypto total. Le crypto total, il est un petit peu plus avancé que le Bitcoin puisque regardez, on est déjà ici au contact de ces 0,382 de Fibonacci. Là aussi, je vous ai tracé ce retracement de Fibonacci. On a ici cette première zone d'arrêt. C'est vraiment la zone clé. Il ne va pas falloir la franchir à la baisse parce que si on la franchit à la baisse, eh bien, on va sans doute revenir tester ici les 1183 milliards, donc au 0,618, voire les 0,786 ici aux 1126 milliards. Donc, ce serait ici simplement la zone de rechargement acheteuse si on vient à franchir à la baisse les 0,382. Donc, on est ici en train de la marteler un maximum. Vraiment, il va falloir réussir à s'en décorréler et trouver un rebond parce que si on continue de la marteler comme on le fait actuellement, eh bien à un moment elle va céder puisque ça va jouer un niveau de support qui va être bien moins résistant. Donc il va falloir trouver un rebond rapidement. Si on voit qu'on ne trouve pas de rebond, même ce niveau de support ne va pas réussir à tenir et malheureusement, bien comme je vous l'ai dit, ça va être ici le retour au 0,618 et donc il risque d'y avoir ici une certaine cascade de liquidité baissière. C'est pas ce que je privilégie à court terme. Je pense quand même qu'on va réussir à trouver un rebond, qu'on va continuer peut-être à ranger un petit peu au-dessus pour le crypto total des altcoins. Ce n'est pas incluant le Bitcoin. Je pense que les altcoins ici vont peut-être connaître une petite latéralisation ou une petite poussée. Donc il va falloir les surveiller sur les quelques jours qui arrivent puisque le Bitcoin lui est en train de corriger. On regarde au niveau du ruban de moyenne mobile, là aussi il est toujours en train de le supporter. Il est juste quasiment au contact des 0,382 de Fibonacci, donc ça fait deux zones de confluence, ça fait deux zones de support qui sont assez clés. Et si on regarde ici, on est en train de matérialiser un petit double bottom qui pourrait se mettre en place si jamais on arrive à avoir une réaction bull. Donc il va falloir surveiller ça un maximum. Si on a de la réaction bull, on peut avoir une petite reprise des altcoins. Par contre, si on voit qu'on n'a aucune réaction bull, il va vraiment falloir surveiller ce qui se passe parce qu'on pourrait revenir ici chercher les 52 RSI. Ensuite, on est sur le crypto total incluant le Bitcoin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les 0,382 de Fibonacci sont déjà bien plus bas. Donc, il y a cette possibilité d'aller chercher un petit peu plus bas ici des liquidités comme je vous l'ai expliqué. C'est la première zone d'arrêt. Ça va être la zone clé. C'est sans doute une zone ici pour faire fermer un peu toutes les positions longues en levier qui ont pu se mettre en place ici sur la montée. Donc, il va falloir surveiller ça un maximum. On va regarder un petit peu au niveau du ruban. Là aussi, on est directement sur les 0,382 de Fibonacci. Donc, on pourrait là aussi revenir les tester. On est sur un niveau de support qui est clé ici entre les 2300 milliards jusqu'au ici 2272 milliards. Si on vient aller franchir à la baisse, alors c'est la porte ouverte directement ici au 0,382 de Fibonacci. Donc il va falloir surveiller un maximum ce qu'il se passe là aussi sur le crypto total incluant le Bitcoin. On peut avoir ici un petit double bottom qui se met en place, mais malheureusement on peut aussi avoir ici une correction pour revenir au 52 RSI. Donc ici il va y avoir vraiment une prudence à mettre en place. Si le Bitcoin vient à corriger, de toute façon on le sait, le crypto total incluant le Bitcoin risque de corriger et donc ça viendrait s'attaquer en premier lieu au Bitcoin et aux big caps. Ensuite, on est sur la Bitcoin dominance. On voit qu'on est en train de trouver ici un niveau de résistance au 46,05. Donc, on est en train de corriger. On a un niveau de support clé au 44,72 juste en dessous de nous qui ont été venus casser à la hausse. On l'avait déjà retesté une première fois. Ça pourrait nous permettre ici de faire un petit double bottom et de trouver un rebond sur la Bitcoin dominance. Ça va être à surveiller un maximum puisqu'on n'a pas envie ici d'avoir un fake out, finalement de revenir réintégrer ce range et de se mettre à ranger puisque là ici, on aurait ce scénario du Bitcoin qui va chercher enfin son ATH et plus si affinité qui pourrait tomber à l'eau. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. On voit qu'on est en train de mettre ici un double bottom en place. On a une belle divergence haussière qui se met en place. Donc on pourrait ici trouver un certain rebond prochainement et essayer de revenir à l'assaut des 70 de RSI, mais il va falloir surveiller un maximum que ce niveau de support ici au 44,72 tienne de la meilleure des manières. On va regarder au niveau du ruban de MyMobile, on voit qu'on est en train de bel et bien reprendre une tendance haussière sur la Bitcoin dominance. On a le ruban de MyMobile qui est en train de twister, il est en train de vouloir repasser au-dessus de l'EMA 89 période. Dès lors que le MA 89 période se trouvera en dessous du ruban de MyMobile, alors à ce moment-là, on aura bel et bien validé une tendance haussière. Donc pour l'instant, on reste prudent et on surveille bien qu'on ne vienne pas casser ce niveau de support à la baisse.
Ensuite, on est sur le ADA Cardano et là, le ADA Cardano, il n'est pas dans la meilleure des dispositions possibles puisque regardez, là aussi, je vous ai tracé ce fameux retracement de Fibonacci. On voit qu'on est venu franchir à la baisse les 0,382 de Fibonacci. On a vraiment essayé ici de revenir passer au-dessus, mais on n'a jamais réussi. Et pour l'instant, on se fait ici rejeter sur un M-top sur les 0,382 de Fib. Donc, il va vraiment falloir surveiller puisque vous le savez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo, si on n'arrive pas à réintégrer ces 0,382 de Fibonacci, alors c'est la porte ouverte ici au 0,618 et au 0,786 qui est simplement la zone de rechargement acheteuse. Donc, elle se trouve ici entre les 1,82 centimes de dollar jusqu'au ici 1,45 centimes de dollar. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe sur le ADA Cardano actuellement. On est passé en dessous du ruban noir mobile, on a simplement le MA 89 période qui est vraiment ici en dernière zone. Si on clôture en dessous de cette zone les amis, alors là attention, ADA Cardano pourrait corriger quand même plus fortement et ce sera une correction quand même assez importante puisque de là où on se trouve, si on vient chercher les 0,618 on a 13,50% de baisse et si on vient chercher ici les 0,786 de Fibo on aurait 30,76% de baisse. Donc attention, on surveille vraiment un maximum ce qu'il se passe sur cette actif. Si on regarde au niveau du RSI, là aussi c'est une mauvaise indication. On a fait un M-top sur les 52 RSI, on n'a pas réussi à passer dessus. On est venu casser à la baisse cette traîne de haussière qui nous maintenait à la hausse. Donc là, ça aussi c'est une mauvaise indication. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit on arrive à trouver un certain rebond sur une zone de support clé, soit on revient chercher aussi ici directement la zone des 30 de RSI. Donc attention sur ADA Cardano, on est vraiment frileux. En plus de ça, on voit qu'on était dans une grosse zone d'accumulation, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un mouvement très important avec beaucoup de liquidités et malheureusement, au vu des dispositions actuellement, ça ne va pas être déversé pour partir à la hausse. Ensuite, on a du nouveau sur le dollar et on a de très bonnes indications sur le dollar puisque regardez, pour l'instant, on est bel et bien en train de commencer à essayer de réaliser ce fameux M-top qu'on avait mis en place. On a regardé aussi toujours cette divergence baissière sur le RSI entre le RSI et le cours. Donc là, pareil, c'est plutôt une mauvaise indication pour le dollar. Généralement, ça annonce quand même une certaine correction qui devrait se mettre en place. On voit qu'on a juste un niveau de support ici au 59,85 qui est la dernière zone. Si on l'a franchi à la baisse, alors on revient à minima au 52 RSI et si jamais il peut y avoir aussi une correction plus marquée, on peut la franchir à la baisse. Donc on voit que pour l'instant, on a annulé ici la possibilité de faire un double bottom, donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe sur le dollar puisque vous le savez, quand le dollar va vraiment trouver son point haut, lorsqu'il va trouver son top et qu'on va commencer à corriger, alors c'est à ce moment là que le Bitcoin lui va réaliser son certain rallye. Au niveau du ruban de mobile, on voit qu'il est ici sur ce niveau de support au 93,799 $, donc on pourrait revenir à minima chercher cette zone. Elle représente en même temps la ligne de coup du M-top qu'on est en train de mettre en place, donc si on arrive à la casser à la baisse, alors là c'est directement ici la porte ouverte à minima au 93,071 $, voire même ici on pourrait rechercher ici les 92,445. Donc ce serait de très très bonnes indications pour le Bitcoin. On va vraiment surveiller le dollar puisque dès lors qu'il va commencer à entamer réellement sa correction et surtout qu'il aura cassé ici sa ligne de coup, alors à ce moment-là les amis, il faudra vraiment attacher nos ceintures parce que le Bitcoin risque de partir très très fort. On est sur Ethereum et Ethereum malheureusement est toujours aussi dans cette disposition plutôt baissière. On voit qu'on est revenu tester ici ce top qu'on n'a pas réussi à passer au-dessus. On est en train de se faire rejeter. Donc là généralement qu'est-ce qui se passe quand on se fait rejeter d'un mouvement haussier sur lequel nous sommes? Eh bien on vient rechercher une fois de plus les 0,382 de Fibonacci qui concorde ici directement avec un niveau de support clé, avec un niveau qui était ici un ancien niveau de résistance très important. Donc c'est vraiment la zone ici pour l'instant que je privilégie. C'est la zone qu'on pourrait aller rechercher ici aux 3332 $. Il va vraiment falloir qu'elle tienne. Si on arrive à trouver un rebond dessus et qu'on repart, alors là très bonne indication. On pourrait vraiment essayer de repartir à l'assaut et de récupérer ici des niveaux assez hauts. Au niveau du ruban de mobile, on voit qu'on est ici juste en dessous. On pourrait essayer de s'enfoncer un petit peu dedans vers la moitié environ du ruban pour par la suite trouver un rebond à l'intérieur. Ça pourrait être une bonne indication. Évidemment, attention à ne pas le franchir à la baisse, mais on voit qu'on a trois niveaux de support clés qui concordent sur la même zone. On a les 0,382 de Fib, on a cet ancien niveau de résistance qui joue support maintenant et on a le ruban de mobile. Donc vraiment, si on commence encore à entamer une correction sur Ethereum, ça pourrait être ici une très très bonne zone pour buy the dip, j'ai envie de dire, puisque si on arrive à trouver un rebond dessus, il y a vraiment la possibilité qu'on ne revienne pas chercher cette zone de sitôt. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. Au niveau du RSI, on voit qu'on a ici soit cette possibilité de réaliser le double bottom et donc là, ça pourrait nous permettre de repartir, même si on n'aurait pas recherché cette zone des 0,38 de Fibonacci, alors que la majorité des probabilités nous y emmènent tout de même. Mais bon, on ne sait jamais sur le marché des cryptos, mais on peut aussi ici venir chercher le 50 de RSI qui concorde avec les 0,382 avec le support et avec le ruban de mobile et par la suite on trouve un rebond avec un petit double bottom comme celui-ci. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe sur Ethereum. On voit que pour l'instant le volume bear est plus présent que le volume bull. On a eu ici de la grosse mèche qui a été vendue par les bears, donc les vendeurs sont vraiment ici en train d'essayer de récupérer la main. Ensuite, on est ici sur le Atom Cosmos et attention, le Atom Cosmos n'est vraiment pas dans une disposition que j'aime beaucoup puisqu'on était ici dans ce triangle d'accumulation. On est venu le franchir à la baisse comme on le voit. Alors vous le savez, hein, je ne suis pas un grand friand des figures chartistes. Pour ma part, je sais qu'il y a énormément de fake out et que quand on les casse à la baisse, eh bien, il y a aussi la possibilité de revenir le réintégrer. Mais là, attention, ça concorde totalement avec les 0,382 de Fibonacci qu'on vient de revenir tester aussi en tant que résistance cette fois-ci. Donc généralement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on n'arrive pas à revenir réintégrer les 0,382, eh bien c'est ici la porte ouverte directement au 0,6
0,618 jusqu'au 0,786 qui est simplement cette zone de rechargement acheteuse entre les 27,97 centimes de dollar jusqu'au ici 23,16 centimes de dollar. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant, on a eu un petit spike de volume bull. Donc si ici on arrive à avoir un gros rachat, il va vraiment falloir réintégrer très rapidement. Par contre, si on voit qu'on n'arrive pas à essayer de passer, bien malheureusement, ça va être ici la porte ouverte directement à cette fameuse zone de rechargement acheteuse. Et si on regarde au niveau du ruban dans le mobile, on voit que ici on pourrait le lâcher et le franchir à la baisse. Et la dernière zone qui pourrait nous permettre de trouver un rebond, ce serait ici le MA89 période au 27,12 centimes de dollar. Donc pourquoi pas revenir dessus et essayer de trouver un rebond si jamais on vient à corriger. Donc on surveille ici ce ruban dans le mobile. Si on le franchit à la baisse, alors c'est une très mauvaise indication. Et comme je vous l'ai expliqué, ce serait une très mauvaise indication. Par contre, évidemment, là où il y a du mauvais, il y a du bon. Puisque pour la majorité des gens qui ont voulu rentrer dans Atom Cosmos et que vous avez vu voilà, qu'il y a eu ici cette grosse poussée haussière, eh bien ça pourrait vous permettre ici d'avoir une très très belle zone d'achat pour pouvoir par la suite essayer de surfer sa hype haussière. Et ensuite, on est ici sur le Tezos qui est un petit peu plus avancé que le Atom Cosmos. On voit que voilà, on a commencé une certaine correction. On est revenu tester les 0,38 de Fibonacci. On a été totalement rejeté. Donc, où est-ce qu'on est allé? Eh bien, on est directement revenu tester ici les 0,618, cette fameuse zone de rechargement acheteuse. Donc, on pourrait soit ici faire un petit rebond et essayer de venir enfoncer à nouveau les 0,618, soit si on arrive à trouver la force, faire un petit double bottom comme celui-ci sur les 0,618. Et là, de cette manière, on peut trouver un certain rebond. Donc, il va falloir surveiller ce qu'il se passe sur XTZ parce que ça pourrait nous permettre ici d'avoir une bonne position acheteuse. Par contre, pour l'instant, attention, les volumes bears sont bien plus présents que les volumes bulls, même si on est totalement sur le déclin. On va regarder un petit peu au niveau du RSI à où est-ce qu'on en est, parce que là, ça va nous permettre de mesurer un petit peu la force qui nous reste. On voit qu'on est juste au-dessus des 50 de RSI. On pourrait venir les chercher avec un petit double bottom et trouver un rebond. Donc là, il y a vraiment cette possibilité sur le XTZ de trouver un double bottom sur les 0,68 et de trouver un rebond. Et là, ça nous permettrait donc d'avoir ici cette zone de rechargement qui offre une belle opportunité d'achat. Et si on regarde au niveau du ruban dans le mobile, voilà, on est tout bien dessus. On peut faire le double bottom dedans et dessus. Boum, on part à la hausse. Et là, c'est une très bonne indication par la même occasion. Donc là aussi, Tezos a surveillé un maximum. Si on arrive à trouver le rebond ici, le double bottom sur les 0,618, alors de cette manière, on pourrait vraiment repartir plus haut. Par contre, vous le savez, si on vient le franchir à la baisse, alors là, attention, mauvaise indication. On reviendrait chercher sans doute ici les 0,786. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, vous l'avez vu, aujourd'hui on a fait une vidéo un petit peu plus graphique avec un petit peu plus d'analyse. Alors je sais que vous aimez ça un maximum, mais je sais que vous aimez aussi les news, les tweets, etc. Donc je vous en passerai plus dans la vidéo de demain sans aucun problème. Aujourd'hui j'ai préféré vous passer pas mal d'actifs, des actifs qui ont bien performé ces derniers temps, des actifs dans lesquels je sais que vous êtes sans doute pas mal positionnés et on voit qu'ils sont assez frileux. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe. Aussi une chose les amis, ne commencez pas à FOMO sur les altcoins juste parce qu'il y a eu une explosion aujourd'hui des altcoins. Vraiment ça c'est aussi une très très grande particularité des waves. Elles aiment bien faire exploser les altcoins pour rameuter un maximum d'investisseurs, pour rameuter un peu tous ces investisseurs débutants qui viennent juste investir bêtement sans savoir dans quoi ils investissent. Et à ce moment-là, boum, on fait corriger papa Bitcoin, le marché des cryptos en général corrige et on récupère un max de liquidité. Donc soyez très prudents sur ce que vous faites ces prochains temps les amis. Pour l'instant, on a un Bitcoin qui est toujours très très bullish sur le moyen et long terme. Il n'y a aucun souci sur ça. On va commencer sans doute une petite correction. On va surveiller ce qu'il se passe et évidemment, on va essayer de trouver le bottom parfait pour trouver la meilleure opportunité. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.